bonsoir et bienvenue à cette séance du 15 mars 2021. Alors, en hommage aux victimes de la COVID-19, les élus municipaux de la ville d'Amqui joignent leur voix au mouvement national qui s'est tenu le 11 mars dernier. À l'instar du gouvernement et de toute la population du Québec, les élus de la ville d'Amqui expriment leurs plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont malheureusement été emportées par cette terrible pandémie. Nos premières pensées vont naturellement aux 30 familles du Bas-Saint-Laurent qui ont perdu une personne aimée au cours de la dernière année à cause de ce virus. Et nous n'oublierons jamais que ce sont plus de 10 000 familles qui ont été endeuillées à l'échelle du Québec. Le drapeau du Québec a été mis en berne jeudi dernier pour leur rendre hommage en ce jour de commémoration nationale. Bien que le territoire de la MRC de la Matapédia affiche un bilan relativement enviable, il faut rappeler l'impact de ce fléau sur l'ensemble de la communauté. Nous avons tous vécu les différentes phases de confinement et les changements importants qu'elles ont entraînés dans nos vies. L'effritement de notre vie familiale, sociale et communautaire, les bouleversements dans nos façons de travailler et les défis de maintenir notre vitalité économique malgré la fermeture de nos commerces et les pertes d'emploi. Nous nous devons également de souligner la contribution du personnel médical et des services essentiels dans cette mobilisation sans précédent. Qu'il s'agisse des médecins, du personnel infirmier, des préposés aux bénéficiaires ou à l'entretien, cadres comme syndiqués, bénévoles ou rémunérés, ils ont tous redoublé d'efforts pour endiguer cette pandémie. Pensons également à toutes les personnes qui, malgré les risques de contamination, ont poursuivi leur travail sans relâche dans les différents services essentiels. Marché d'alimentation, dépanneurs, garages, usines et autres services et entreprises sans lesquels il nous aurait été impossible de continuer à fonctionner. Nous leur levons notre chapeau et saluons leur professionnalisme qui a largement contribué à contenir la propagation. Ensemble, assurons-nous que ces sacrifices n'ont pas été vains. Poursuivons nos efforts en respectant scrupuleusement les mesures de prévention sanitaire jusqu'à ce que la vaccination nous ramène à des jours plus heureux. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Sylvie qui souhaite porter à notre attention une autre cause importante. Merci. Alors, moi, je rajoute que les femmes composent la moitié de la population. Et suite à cette pandémie, malheureusement, elles ont été plus nombreuses à perdre leur emploi, notamment dans le secteur de la culture, du tourisme et de la restauration. Plus nombreuses également à devoir concilier, tant bien que mal, leurs responsabilités familiales et le travail, lorsque les services de garde et les écoles ont fermé. Et rappelons-nous qu'elles sont plus à risque de subir la violence conjugale. Le 8 mars dernier, nous soulignions la Journée internationale des femmes. Avec ma collègue Sarah José, nous tenons à prendre ce moment pour dire merci à toutes ces femmes qui ont contribué et qui contribuent à faire avancer notre société, quel que soit leur apport. Dernièrement, on m'a offert le livre de Gilles Groux et Louis-Philippe Messier qui dit ces audacieuses qui ont façonné le Québec. Ils font leur portrait de 60 femmes entêtées, un très grand nombre de femmes qui ont travaillé dans l'ombre. Dans sa préface, Jeannette Bertrand y mentionne que dans les livres d'histoire, il est écrit que le Québec était l'œuvre d'hommes valeureux, les sauveurs de la patrie. Et pourtant, sans femmes, pas d'enfants. Sans enfants, pas de colonie. Sans colonie, pas de Québec. Alors, Sarah José et moi disons merci aux femmes d'hier et merci aux femmes d'aujourd'hui pour votre détermination et tous vos efforts. Cette rose blanche que nous portons est également pour vous toutes. Merci. Merci à Mme Sylvie. Alors, ce soir, comme geste tangible, en appui à ces causes, nous portons, comme Mme Sylvie l'a mentionné, une rose blanche. Nous portons tous une rose blanche et nous leur dédions cette minute de silence.
Merci pour cette pause et merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence et qui se voulait une contribution des élus de la ville d'Amqui à ces deux causes que sont la pandémie qu'on vit actuellement et les impacts que ça représente particulièrement du côté des femmes. Alors, merci d'avoir participé à ce geste symbolique. Alors voilà, donc au point 1, en ouverture de séance, M. Vincent, je vous inviterai à nous parler de la particularité de la séance qu'on tient ce soir. Oui, en fait, là, Monsieur le maire, on est toujours en vidéoconférence en raison du décret du gouvernement provincial 102-2021 du 5 février dernier, qui dit que toutes les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public. Donc, on invitait également la population qui tenait à nous rejoindre, à se joindre à la vidéoconférence. Donc, aucune personne du public n'est admise et la majorité des élus sont donc à la maison. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance? Je propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Égide, et est-ce que j'ai quelqu'un qui s'oppose à l'ouverture de cette séance? Merci. On irait au point 2. Donc, vous avez reçu par voie électronique le projet d'ordre du jour. Monsieur Vincent, je pense qu'on a une petite modification. Je vous laisserai en faire la présentation. Oui, en fait, là, rapidement, j'ai omis tout à l'heure de vous mentionner aussi que l'enregistrement de la séance, comme à l'habitude, va être disponible par l'entremise de la TVC de la Matapédia dans les prochains jours là, sur le web, puis elle va être aussi diffusée à la télé communautaire. Sinon, pour l'ordre du jour, effectivement, il y a un ordre du jour qui a été mis en ligne sur le site web. Il y aurait une recommandation de retirer le point 6.21 qui est l'entente de sous-location avec Mme Ginette Payan, exploitant le chic recycle pour un espace à la gare, désignation des signataires. Donc, voilà, en regard du retrait de ce point-là, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire une proposition de l'ordre du jour tel que corrigé? Je vais en faire la proposition, moi, Sylvie. Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. Monsieur Richard, merci. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui s'oppose à cet ordre de jour-là modifié? Merci. On serait au point 3, au procès-verbal de la séance du 15 février 2021. Alors, il vous a été transmis préalablement par voie électronique. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires en regard de ce procès-verbal-là? Sinon, je vais prendre une proposition pour en faire son adoption. Je propose, M. le maire. M. Égide, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Normand. Ah, est-ce que vous l'aviez fait, M. Normand? Oui, je l'avais fait, oui. OK, donc appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Donc, unanimité, merci. On ira au point 4, période de questions et commentaires. M. Vincent, est-ce qu'on a des personnes qui se sont jointes à notre réunion et qui voudraient nous interpeller le conseil municipal? Oui, en fait, là, je vois là, qu'on a M. Gabriel qui s'est connecté à la séance, qui est parmi nous. Okay. Donc, juste avant, peut-être mentionner que les citoyens avaient l'opportunité d'envoyer leurs commentaires écrits ou leurs questions écrites, les déposer à l'hôtel de ville ou les envoyer par courriel à greffe@commercialamqui.ca. Donc, je confirme que j'ai eu aucun commentaire ni question écrite à ce jour. Puis, sinon, là, pour les demandes de dérogation mineure dans la vie publique du 25 février dernier, on mentionnait également que les gens pouvaient transmettre. En fait, normalement, c'est remplacé par la consultation écrite, d'entendre les personnes en temps de pandémie, c'est complètement remplacé, mais on donne la chance quand même aux citoyens d'interpeller les élus ou d'entendre la séance en se connectant à la vidéoconférence. Donc, effectivement, là, la personne qui s'est connectée, probablement qu'elle a peut-être une question commentaire d'ordre général ou en lien avec la dérogation mineure. Alors, merci, M. Vincent. Donc, oui, c'est simplement un citoyen qui souhaite participer
en direct aux délibérations qu'on tiendra. Cela étant, si cette personne-là veut intervenir, elle peut le faire maintenant. Ou bien, si elle est en lien avec les différentes demandes de dérogation mineures qu'on va traiter ce soir, elle pourra le faire. Ou encore, à la fin de la séance, il y a un second temps pour permettre des questions et des commentaires des citoyens et des citoyennes qui nous accompagnent pendant cette séance-là. Alors, je vois que le micro de notre citoyen s'est ouvert. Alors, je vais vous inviter à vous nommer M. Gabriel, vous nommer complètement et faire, si vous voulez intervenir, on va vous céder la parole. Bonsoir, je n'ai pas de questions, mais je vais seulement vous dire merci de m'avoir nommé, Gabriel Otis. Merci d'être avec nous, M. Gabriel. Bienvenue. D'accord. Alors, on irait, si vous êtes d'accord, si on n'a pas d'autres commentaires à ce moment-ci, aller au point 5 de la correspondance au 12 mars. Donc, vous avez reçu la liste des correspondances. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Regardez ces correspondances-là. Ça va, merci. On sera au point 6, administration générale et gestion financière. Donc, en 6.1, la liste des comptes au 28 février. Dans un premier temps, je vais céder la parole à M. Claude pour nous en faire la présentation. Le sommaire des déboursés et comptes à payer au 28 février 2021 pour la séance du 15 mars 2021. Les chèques émis en février 2021 totalisent 293 526,76. Les prélèvements en février 2021, 138 566,74. Les paies en février 2021, 108 312,83. Toute la question des frais de service et des frais bancaires totalise 522,70. Intérêt de marge de crédit 550,71. Et les comptes à payer au 28 février 2021 totalisent 686 388,34. Pour un total de 1 227 868,08 sous. Merci, M. Claude. Mme Sidi, vous avez eu l'occasion de faire la vérification de ces comptes. Oui, bien sûr. Oui, merci. Oui, je passais jeudi dernier pour faire la vérification un par un des comptes. Tout simplement, rajouter, juste comme M. Panton a dit, que dans nos comptes, au niveau de la MRC, on a un montant de 511 000 qui est un montant d'utilisateurs payeurs. Ensuite, il y a quand même aussi un montant de 211 000 qui est pour finaliser les travaux au niveau du lot 1A et 1B. Fait que donc, les autres comptes là, sont au-dessus de 506 000 excusez. Fait que, ce qui est tout à fait régulier. Alors, j'en fais la proposition pour les comptes au montant de 1 227 868 $. Merci, Mme Sylvie. Donc, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. Est-ce que j'ai des gens qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. On ira au point 6.2, donc un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 875-21, modifiant le règlement numéro 863-20 relatif à divers programmes d'aide financière pour le développement économique durable. Donc, monsieur, j'hésite, je regarde, le micro de M. Claude est ouvert, mais... Je vais y aller, Monsieur le maire. En fait, c'est un simple dépôt. C'est pour vous confirmer, en fait, que la tenue de registre à distance pour les personnes habiles à voter concernant le règlement s'est tenue. Puis, il n'y a eu aucune personne qui en a fait la demande ou que pour tenir un scrutin référendaire. Donc, le règlement a été réputé entré en vigueur. D'accord. Voilà. C'est tout simplement un dépôt. C'est pour dépôt seulement. Merci, M. Vincent. On ira au point 6.3, donc le règlement numéro 880-21 décrétant une dépense et un emprunt de 215 000 pour la construction d'une rue dans le secteur industriel Saint-Paul. Donc, ça, c'est pour adoption. Encore à vous, M. Vincent. Allez-y. Oui, en fait, là, le conseil municipal a autorisé le projet de développement du secteur industriel Saint-Paul, puis il y a une rue qui doit être aménagée pour desservir les futurs terrains industriels.
Donc, il y avait lieu d'adopter un règlement d'emprunt pour financer le coût des travaux projetés. Donc, les règlements d'emprunt visent des travaux de voirie et des dépenses y étant accessoires. C'est un règlement qui ne nécessite uniquement l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Les travaux de construction de la rue dans le secteur pour desservir les futurs terrains industriels de la phase 1 sont détaillés à l'estimé qui figure à l'annexe A du règlement d'emprunt. Puis, les travaux de construction de la rue s'étendent sur une distance approximative de 225 mètres. Puis, ces travaux-là, il y a aussi, on ajoute les frais accessoires d'acquisition et d'installation de 5 lampes de rue. Donc, le règlement d'emprunt représente une dépense et un emprunt de 215 000 $ et financé sur 20 ans. Il va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables de la ville d'Amqui, à même la taxe foncière générale. Donc, voilà pour l'avis de motion, puis le dépôt du projet de règlement avait été réalisé le 15 février dernier. Donc, on est vraiment à la recommandation de l'adoption du règlement ce soir. Merci, M. Vincent. Peut-être que ça a déjà été mentionné au préalable, mais évidemment, ces investissements-là, je suppose que dans la mesure où il y aura l'arrivée de nouvelles entreprises, bien, les revenus de taxation vont permettre de rentabiliser cet investissement-là dans un horizon beaucoup plus court que le projet de règlement d'emprunt. Je pense que c'est important de le situer. Dans les présentations qui ont été faites à l'ensemble des membres du Conseil, il y a une rentabilité à faire des aménagements parce qu'il y avait des demandes et on a bien hâte que la rue soit construite pour accueillir de nouvelles entreprises dans ce secteur. Voilà. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour en faire son adoption? Je vais proposer, M. le maire. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je peux l'appuyer, M. le maire. M. Égide, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition-là? Ça va? Merci beaucoup. En 6.4, le règlement numéro 881-21 décrétant une dépense et un emprunt de 806 000 pour la reconstruction de la passerelle J-Napoléon-Pérus. À nouveau, à vous, M. Vincent. Oui, en fait, là, le Conseil a autorisé le projet de réfection de la passerelle J-Napoléon-Pérus, étant donné la désuétude de l'infrastructure existante et la volonté de rendre la voie de circulation accessible à long terme, notamment pour les piétons et les cyclistes. La Ville a déposé dans des programmes de subvention pour le projet, soit dans le programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du ministère des Transports du Québec, dans le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés Primada du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et dans le Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. Le total de ces aides permettrait de subventionner la dépense à hauteur de 60 %. Il y a lieu d'adopter un règlement d'emprunt pour financer le coût des travaux projetés. L'avis de motion puis le dépôt du projet de règlement a été réalisé le 15 février dernier. Donc, l'objet du règlement, c'est vraiment les travaux de reconstruction de la passerelle qui relie la rue Sainte-Ursule à l'arrière du lot 3 165 657 du cadastre du Québec au-dessus de la rivière Matapédia, conformément au plan aise et devis, au plan préparé par M. Marc Thériault, ingénieur de la firme Innovation Amérique, signé le 27 août 2020. À ces travaux de génie civil s'ajoutent les travaux d'éclairage, d'aménagement paysager et de raccordement électrique directement reliés à la reconstruction de la dite passerelle. L'estimation détaillée des coûts est jointe à l'annexe A du règlement. Le projet représente, le règlement représente une dépense et un emprunt de 806 000 $ qui sera financé sur 20 ans. Puis, c'est un emprunt qui va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables de la ville d'Amqui, à même la taxe foncière générale. Donc, il est recommandé d'adopter ce règlement ce soir. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Richard. Oui, j'ai vu M. Richard en faire la proposition, puis j'ai vu M. Michel lever la main. Alors, vous voulez appuyer ce projet-là, M. Michel? J'appuie, effectivement. Donc, proposé par M. Richard, appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci beaucoup.
En 6.5, le règlement numéro 882-21 décrétant une dépense et un emprunt de 425 000 pour la réfection des murs de soutènement contigus au parc Antérostan, au 55 rue Estelle, pour adoption. Monsieur Vincent? Oui, en fait, là, encore ici, c'est un projet que le conseil municipal a autorisé, qui est le projet de réfection des murs de soutènement contigus au parc Antérostan et au 55 rue Estelle. Encore là, c'est en raison de la désuétude des murs de soutènement existants pour rendre les murs sécuritaires, tant pour les propriétés contiguës que pour les piétons qui y circulent. Donc, le règlement d'emprunt est nécessaire pour financer les travaux projetés. Donc, c'est vraiment la construction, la démolition et la construction de nouveaux murs à ces deux endroits précis qui sont nommés dans le titre du règlement. Donc, ça inclut la démolition, les travaux de reconstruction. L'estimation a été préparée par M. Marc Thériault, ingénieur, qui a été utilisé par le trésorier ici, M. Michael Côté, pour produire l'estimation détaillée des coûts de travaux annexés au règlement, qui figure à l'annexe A. Donc, ici, c'est une dépense et un emprunt de 427 000 $ qui sera financé sur 20 ans. Encore ici, remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même la taxe foncière générale. Merci. Donc, je vous recommande l'adoption de ce règlement. Merci, M. Vincent. Vous savez qu'on a des intentions de procéder à des réaménagements du côté du parc Antérostan. Alors, c'est sûr qu'à la base, il faut s'assurer qu'on ait un terrain stable avant de procéder à des nouveaux aménagements, entre autres, du côté du parc Antérostan. Alors, cela étant, est-ce que j'ai quelqu'un prêt à en faire l'avis de motion? J'en fais la proposition, monsieur. Là, je donne l'avis de motion. Oui, vous pouvez, vous allez en faire la lecture également. J'avais peut-être M. Normand qui aurait été intéressé à faire l'avis de motion, mais à votre discrétion, M. Gilles. Mais je pense, Pierre, que là, ça prendrait peut-être une proposition pour adopter le règlement 882-21 en lien avec les murs de soutènement. Oui, c'est moi qui est trop pressé. C'est moi qui est trop pressé. Vous avez tout à fait raison. Alors, M. Gilles, vous avez toute la légitimité de proposer ce règlement. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Normand, vous vouliez intervenir ou ça m'a échappé? Non, sinon, je vais prendre quelqu'un pour appuyer ce projet. OK, voilà, c'est ça qui m'a mêlé. Mais c'est moi, là, je m'excuse. Je suis trop pressé. Je vais me calmer. Alors, on est prêt à traiter le point 6.6. Pardon. Alors, j'ai une proposition proposée par M. Égide, appuyée par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. Non, je vais prendre une gorgée d'eau tout à l'heure. 6.6. Règlement numéro 883-21 décrétant une dépense... oui, j'y vais, hein, c'est ça. Décrétant une dépense et un emprunt de 179 846 pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet résidentiel du plateau Fabrique. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin d'un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Donc, M. Normand donne l'avis de motion. Toujours sur le même règlement, donc, décrétant une dépense et un emprunt de 179 846 pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet résidentiel du plateau Fabrique, dépôt du projet de règlement avec une information sommaire. Sommaire du règlement numéro 883-21, objet du règlement. Le conseil municipal décrète les travaux de construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet de développement résidentiel du plateau Fabrique pour desservir les futurs terrains. Les travaux de construction d'une rue s'étendent sur une distance de 225 mètres, auxquels s'ajoutent accessoirement des travaux de tuyaux rétention et l'acquisition et l'installation de 2 lampes de rue. Les détails des coûts de ces travaux est précisé à l'estimation détaillée figurant à l'annexe A, jointe au règlement pour en faire partie intégrante. Le coût. Le projet représente une dépense et un emprunt de 179 846 $ et sera financé sur 20 ans. L'emprunt sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même la taxe foncière générale. Le projet de règlement sera disponible sous peu sur le site web de la Ville d'Ampou. Merci, M. Normand, pour cette présentation sommaire.
On irait maintenant au point 6.8, règlement numéro 884-21 décrétant une dépense et un emprunt de 101 615 pour le raccordement de propriété situé sur la rue d'Auteuil aux conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un avis de motion. Je vais faire l'avis de motion, M. le maire. Donc, M. Normand, vous donnez l'avis de motion. Au point 6.9, pour ce règlement-là, 884-21 décrétant une dépense et un emprunt de 101 615 pour le raccordement des propriétés situées sur la rue d'Auteuil aux conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales. Donc, dépôt du projet de règlement. Je vais vous demander, M. Normand, de nous en faire une présentation sommaire. Sommaire du règlement numéro 884-21. Objet du règlement. Le conseil municipal décrète les travaux d'ajustement des raccordements partant des conduites des réseaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales jusqu'à la limite de propriété des lots 3 165 022 et 6 318 882 du cadastre du Québec, situés sur la rue d'Auteuil. Le détail des coûts de ces travaux est précisé à l'estimation détaillée figurant à l'annexe A, jointe au règlement pour en faire partie intégrante. Le coût. Le projet représente une dépense et un emprunt de 101 615 et sera financé sur 20 ans. L'emprunt sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même la taxe foncière générale. Le projet de règlement sera disponible sous peu sur le site web de la ville d'Amqui. Merci, M. Normand. On irait maintenant au point 6.10, donc le règlement numéro 885-21 décrétant une dépense de 138 987 et un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux de pluie. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Donc, M. Gilles, vous en donnez l'avis de motion. En 6.11, règlement numéro 885-21, décrétant une dépense de 138 987 et un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux de pluie. Donc, ce sera le dépôt du projet de règlement et M. Gilles vous inviterai à nous en faire une présentation sommaire. OK. Le sommaire du règlement numéro 885-21, le conseil municipal décrète des travaux de mise en place d'aménagement de gestion durable des eaux de pluie dans le secteur de la rue Blais, de la rue Sainte-Ursule et de la rue des Pins. Les travaux visent à l'aménagement de 2 cellules biorétention de 100 mètres carrés dans le secteur de la rue des Pins, l'aménagement de 2 cellules de biorétention de 100 mètres carrés dans le secteur de la rue Sainte-Ursule, l'aménagement d'une cellule biorétention 100 mètres carrés dans le secteur de la rue Blais et l'aménagement d'une bande filtrante dans le secteur de la rue Blais. Les détails des coûts de ces travaux est précisé à l'estimation détaillée figurant à l'annexe A, jointe au règlement pour en faire partie intégrante. Le coût. Le projet représente une dépense de 139 987 et un emprunt de 68 808. L'emprunt sera financé sur 20 ans. L'emprunt sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même la taxe générale. Le reste de la dépense est payable par la subvention de 70 179 du MAMH dans le cadre du programme de soutien aux municipalités de la mise en place d'infrastructures et de gestion durable des eaux de pluie à la source. Le projet de règlement sera disponible sous peu sur le site web de la ville d'Amqui. Merci, M. Égide. Alors, on ira au point 6.12, règlement numéro 886-21 décrétant une dépense et un emprunt de 245 571 pour l'élaboration des plans et devis dans le cadre du renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Oui, en même temps que votre... accompagner le monde horloge ce soir. Oui. Invite à notre séance. Alors, donc, un avis de motion donné par Mme Sylvie. En 6.13, règlement numéro 886-21 décrétant une dépense de 245 571 pour l'élaboration des plans et devis dans le cadre du renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale
dépôt du projet de règlement. Donc, Mme Sylvie, je vais vous inviter à nous en faire une présentation sommaire. Parfait, merci. Alors, le sommaire du règlement numéro 886-21. Quant à l'objet du règlement, c'est que le conseil municipal décrète une dépense pour les honoraires professionnels relatifs à l'élaboration des plans et devis pour la réalisation du renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale et des travaux de voirie afférents sur une partie des rues des Biens, du Collège, du Carrefour sportif, du Mai, Alexis, le Blanc-Nord, le Brun, le Clair, des Biens et de la Servitude Saint-Gérard. Les détails des coûts honoraires est précisé à l'estimation détaillée figurant l'annexe A, jointe au règlement pour en faire partie intégrante. Quant au coût, c'est que le projet représente une dépense et un emprunt de 245 571. L'emprunt sera financé sur 5 ans. 41 de l'emprunt total représentant les dépenses en lien avec les honoraires pour les travaux de voirie et le renouvellement des conduites d'eau pluviale sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables, à même la taxe foncière, la taxe générale. 29 de l'emprunt total représentant les dépenses en lien avec les honoraires pour le renouvellement des conduites d'aqueduc sera remboursé par l'imposition annuelle d'une compensation à chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc. 30 de l'emprunt total représentant les dépenses en lien avec les honoraires pour le renouvellement des conduites d'eau usée sera remboursé annuellement par l'imposition annuelle d'une compensation à chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'égouts. Et les montants de ces compensations seront établis annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées à chaque immeuble suivant le tableau annexé au règlement à l'annexe B pour la valeur attribuée à une unité. Le projet de règlement sera disponible sous peu sur le site web de la Ville d'Amqui. Merci, voilà. Mme Sylvie. Alors, on irait au point 6.14, description technique d'une partie du rang Saint-Guillaume pour acceptation. C'est à nouveau vous, M. Vincent? Oui, allez-y. Oui, en fait, là, il y a une partie de l'assiette du rang Saint-Guillaume qui sont les lots 3 415 121 et 3 415 137 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, qui ne sont pas conformes au titre. Donc, considérant que la Ville désire régulariser la situation afin de procéder à des travaux de réfection qui sont prévus cet été, et qu'elle peut se prévaloir de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que M. Éric Bernard, arpenteur géomètre, a procédé à la description technique d'une partie du rang Saint-Guillaume. Il vous est recommandé d'approuver la description technique qui a été déposée en 26 parcelles d'une partie de l'assiette du rang Saint-Guillaume, portant le numéro de dossier 2400-531, daté du 12 mars 2021 sous la minute 4885 par M. Éric Bernard, arpenteur géomètre, dont copie vidimée a été déposée au bureau de la Ville d'Amqui le 12 mars dernier, visant le lot 5 396 547 pour la parcelle 1, le lot 3 414 257 pour la parcelle 2, le lot 3 413 770 pour la parcelle 3, le lot 3 413 786 pour la parcelle 4, le lot 3 414 253 pour les parcelles 5 et 6, le lot 3 414 254 pour la parcelle 7, le lot 3 413 781 pour la parcelle 8, le lot 3 413 783 pour les parcelles 9 et 10, le lot 3 413 777 pour la parcelle 11, le lot 3 413 788 pour la parcelle 12, lot 3 413 787 pour la parcelle 13, le lot 3 413 764 pour les parcelles 14 et 15, le lot 3 413 785 pour la parcelle 16, lot 3 652 177 pour la parcelle 17, le lot 3 413 763 pour la parcelle 18, 3 413 784 pour les parcelles 19 et 20, 3 413 761 pour la parcelle 21, 3 413 756
3 413 756 pour la parcelle 22, le lot 3 413 760 pour les parcelles 23 et 24 et finalement 3 413 758 pour les parcelles 25 et 26, tous situés au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia et correspondant aux parcelles de terrain pour lesquelles la Ville d'Amqui demande à détenir un titre de propriété conforme, le tout selon l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales. Merci, M. Vincent. Bel exercice de diction. Je suis heureux que c'est vous qui ayez eu à le faire et non moi. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour en faire l'acceptation? Monsieur, En faire proposition? vous levez la main pour en faire la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard. Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi. C'est monsieur... proposé par monsieur Égide et appuyé par monsieur Richard. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui s'oppose? Personne qui s'oppose à cette proposition? Ça va? Merci. Au 6.15, entente avec le MAMACH relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale de l'eau, donc dit FIMO, désignation du signataire. Monsieur Claude. Ça va être plus simple. Concernant l'entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour son projet de renouvellement de conduite, il est recommandé d'autoriser le maire ou le maire suppléant en son absence à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Claude. Donc, j'ai une proposition pour désigner les signataires. J'en fais proposition, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer, moi. Mme Sylvie. Sylvie, oui. Donc, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. 6.16, entente avec le MAMACH relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, dit PRIMADA, donc désignation de signataire. À nouveau à vous, M. Claude. Oui. Concernant l'entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés pour le projet d'installation d'abris solaires au terrain de pétanque, il est recommandé d'autoriser le maire ou le maire suppléant en son absence à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Claude. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Richard, vous proposez, j'ai vu la main de M. Michel se lever. Vous allez souhaiter appuyer, je présume bien. J'appuie, oui. Donc, proposé par M. Richard, appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. 6.17, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, reddition de compte 2020. Monsieur Claude. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 145 465 pour l'entretien des routes locales pour l'année 2021, peut-être 2020 et 2021, je ne suis pas sûr, là. Considérant que les compensations distribuées à la Ville d'Amqui visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui, il est recommandé par résolution d'informer le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui, et ça conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales ERL. Merci. Peut-être juste pour fin de précision, là, avant de prendre une proposition, c'est bien l'année 2020-2021. Oui, absolument. Donc, l'exercice gouvernemental qui se termine au 31 mars. Donc, on espère qu'en avril, on aura des belles annonces sous la même forme pour 2021-2022. On se souvient que 145 000 les années précédentes. Il y a 2 ans, on n'a vu que 28 000. Alors, même une bonne nouvelle pour la Ville d'Amqui, mais on espère que ce chiffre-là, autour de 145 000, là, sera avec nous pour quelques années. On va se le souhaiter. Donc, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour accepter cette reddition de compte-là? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Égide, vous proposez et vous êtes appuyé par...
Je vais l'appuyer, moi. Madame Sylvie. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. 6.18, demande des résidents du Soleil d'Or, versement de la compensation financière pour l'année 2021. Est-ce qu'on ne devrait pas lire 2020 là aussi? En fait, Monsieur le maire, c'est bien pour l'année 2021. Le Soleil d'Or, le comité du Soleil d'Or avait présenté une demande l'an dernier. Celle-ci avait été acceptée. Puis, en fait, le solde du versement là, de la compensation auquel on eu droit s'est déroulé directement là, via le trésorier ici. Okay. Donc, pour la demande de 2021, en fait, ils ont formulé une nouvelle demande conformément au règlement 646-07 relatif à une politique d'intervention en matière de services dans les zones de villégiature. Donc, il est recommandé d'accepter la demande de compensation financière présentée pour l'année 2021, d'autoriser le versement d'un montant de 9 447, représentant 90 % du montant maximal admissible pour 2021, et d'autoriser le versement du solde de la compensation 2021, le 10 % restant, sous réserve de la présentation au trésorier d'un rapport de l'utilisation des fonds en conformité avec la demande approuvée. Merci, M. Vincent, vous avez tout à fait raison. Donc, on comprend que la régularisation de l'année 2020 s'est faite directement par le trésorier. C'est ce que vous nous confirmez aujourd'hui. Excellent. Alors, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour verser cette somme-là au niveau du comité des résidents du Soleil d'Or? Je vais faire la proposition, M. le maire. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée. J'ai vu Madame Sarah, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai des... Merci. Donc, proposé par Mme Sylvie, appuyé par Mme Sarah. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. 6.19, donc l'Office municipal d'habitation d'Amqui, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2021, habitation à loyer modique. Monsieur Claude. Il est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2021 de l'Office municipal d'habitation d'Amqui en regard des immeubles administrés par cet organisme qui se détaille comme suit. Au niveau des revenus, 593 184. Au niveau des dépenses, 1 487 284. Le déficit anticipé de 894 100. D'accepter de verser la contribution financière de la ville d'Amqui équivalent à 10 % du déficit anticipé pour un montant estimé à 74 473. Pour les immeubles où cette contribution s'applique telle que présentée ici après. Sommairement, pour l'immeuble Georges-Étienne Guérette, le total est de 149 318. Coteau-Henri Larue de 421 457. La Villa des Pionniers, 182 805. La résidence Marcel Brochu, 44 677. La résidence Frédéric Fournier, 95 843, pour un total de 894 100. Donc, la participation de la ville d'Amqui est à 74 478. Merci, M. Claude. Et on comprend aussi dans la présentation qu'il n'y a pas de déficit en regard de l'immeuble Georges-Étienne Guérette. Donc, ce qui fait qu'on exclut ce montant-là de 10 % versé du côté de la ville d'Amqui. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition, M. Richard, vous siégez du côté de l'OMH? Votre micro est fermé, mais j'imagine bien que vous souhaitiez en faire la proposition. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Richard et appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. On serait au point 6.20, toujours au niveau de l'Office d'habitation municipal d'habitation d'Amqui, donc approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2021, dans ce cas-ci pour le programme Axiologie pour les résidences Marc Bastien et Adrien Ruel. Monsieur Claude. Il est recommandé d'approuver les prévisions budgétaires 2021 relatives à sa contribution financière au programme Axiologie concernant les résidences Marc Bastien, situées au 120 et 124 rue Dupont. Les contributions au programme Axiologie se résument comme suit. Pour les résidences Marc Bastien,
Financement total du programme, 64 764. Financement de la Société d'habitation du Québec, 58 288. Le financement de la Ville d'Amqui, 6 476. Deuxièmement, d'approuver les prévisions budgétaires 2021 relatives à sa contribution financière au programme Axi Logé, concernant la résidence Adrien Ruel, située au 8 rue des Mésanges. Les contributions se résument comme suit. Le financement total du programme, 132 600. La contribution le financement par la Société d'habitation du Québec, 119 340. Et le financement de la Ville d'Amqui se situe à 13 260. Merci, M. Claude. Alors, est-ce que j'ai une proposition au niveau concernant les prévisions budgétaires 2021? J'en fais proposition, M. le maire. Donc, proposé par M. Richard et appuyé par J'appuie. M. Michel. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Excusez-moi, M. le maire, oui. c'est la personne Richard qui a appuyé. Proposé. Pardon, M. Richard a proposé et M. Michel a appuyé. Parfait. Juste pour vous aviser, j'ai un citoyen, M. Raymond Bouchard, qui vient de se connecter là, à la salle d'attente. Donc, okay. Si vous voulez bien, je l'ajouterai là, à la rencontre pour au moins qu'il assiste, là, qu'il entende les propos qui sont tenus. Donc, je vais la mettre. Je vais l'introduire. D'accord. Alors, bonsoir. On a un nouveau citoyen qui vient de se joindre à notre rencontre. Nous en sommes au point 6.21, sujet pour lequel on a décidé de reporter. Donc, le point entente de sous-location, on en serait au point 6.22. Donc, on souhaite la bienvenue aux nouveaux citoyens. Si jamais cette personne ne voudrait intervenir, bien, je crois que ce soit en lien avec une demande de dérogation mineure ou à la fin de la rencontre, il y aura une seconde période de questions dans laquelle cette personne-là pourra faire ses interventions. Alors, on serait au point 6.22, vente pour défaut de paiement de taxes, transmission de la liste à la MRC de la Matapédia et nomination du représentant de la Ville d'Amqui, M. Claude. Et il est recommandé d'autoriser la transmission de la liste des immeubles suivants à la MRC de la Matapédia et d'autoriser le trésorier à entreprendre les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes. Il y a 15 propriétés. D'autoriser le trésorier à soustraire de la liste toutes les personnes qui s'acquitteront de leurs taxes dues et des frais inhérents. Que le trésorier soit mandaté pour représenter la Ville d'Amqui afin de protéger ses créances lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu à la salle du Conseil de la MRC de la Matapédia le 10 juin 2021. Peut-être qu'on peut apporter une précision, M. Claude. Alors, si jamais les mesures sanitaires ne permettent pas le présentiel, donc l'exercice va quand même se tenir, mais dans ce cas-ci, il y aura des mesures du MAMACH là, pour que les ventes pour défaut de taxes puissent se réaliser en mode virtuel. Alors, on attend les modalités du MAMACH, mais il y aura une vente pour défaut de taxes cette année. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour autoriser la transmission de la liste proposée et d'autoriser le trésorier à agir pour et au nom de la Ville d'Amqui? Je vais le proposer, moi, M. le maire. Madame Sylvie, proposée, et vous êtes appuyée par... Je l'appuie, M. le maire. Madame Sarah, merci. Oui. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 7 en ressources humaines. Donc, le premier point, 7.1, rapport des ressources humaines pour la période du 16 février 2021 au 15 mars 2021. Donc, c'est un document pour dépôt. Est-ce qu'il y a des questions particulières en regard de ce rapport? Commentaires? Sinon, si ça va, on ira au point 7.2. Donc, réorganisation du service des travaux publics, modification à l'organigramme. Monsieur Claude? Il est effectivement recommandé, considérant qu'il y a lieu d'apporter les modifications suivantes à l'organigramme de la Ville d'Amqui suite à une organisation du service des travaux publics. La modification du titre d'emploi de surintendant pour contremaître division voirie. La création de la division entretien et infrastructure. La création du poste cadre contremaître division infrastructure.
La modification du titre d'emploi de mécanicien de machinerie fixe pour mécanicien d'entretien. Il est recommandé d'adopter l'organigramme modifié. Merci, M. Claude. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour quelqu'un qui veut faire la proposition de la modification de l'organigramme? Moi, je suis prête à en faire la proposition, M. le maire, après en avoir discuté longuement en comité, et j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Gilles, je vois votre crayon levé. Oui, je vais appuyer la proposition, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie, appuyé par M. Gide. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette réorganisation? Ça va? Merci beaucoup. On ira au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, en 8.1, contrat gré à gré, acquisition d'un surpresseur dans le cadre des travaux d'optimisation des installations au lot 2 pour adjudication. Monsieur, je vais voir le micro qui s'ouvre. Monsieur Vincent. Donc, il est recommandé d'accepter l'offre de Arzen Canada pour l'acquisition d'un surpresseur neuf dans le cadre des travaux d'optimisation des installations au lot 2 pour un montant de 37 079,44 taxes incluses, d'autoriser le maire ou le maire suppléant en son absence ainsi que le greffier ou la greffière adjointe en son absence à signer pour et au nom de la Ville d'Amqui le contrat de gré à gré à intervenir avec Arzen Canada. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Gide, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je l'appuie. Madame Sarah, vous allez appuyer. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On ira en 8.2. Offre de service du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, suivi et opération des étangs aérés et des postes de pompage pour l'année 2021. Donc, c'est une reconduction d'une entente qu'on a depuis plusieurs années. Monsieur Claude? Nous vous recommandons d'accepter l'offre de service du service de génie de la municipale de la MRC de la Matapédia au montant de 73 000 pour le suivi et l'opération des étangs aérés et des postes de pompage pour l'année 2021. Donc, merci, M. Claude. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. J'ai entendu M. Michel qui propose. M. Normand, vous allez appuyer. Est-ce que c'est ça? Ça vous convient? Donc, proposé par M. Michel, appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. 8.3, appel d'offres regroupé, scellement de fissures, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Monsieur Vincent. Je vais y aller. En fait, considérant que la Ville désire effectuer du scellement de fissures sur certains tronçons, considérant que la Ville d'Amqui désire participer à un appel d'offres regroupé, il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de procéder à l'appel d'offres regroupé et d'obtenir de l'assistance ainsi que du support lors de la planification et la réalisation des travaux. Merci, M. Vincent. Donc, stratégie pour prolonger la durée de vie de nos revêtements bitumineux. Est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Je vais le proposer. C'est pour prolonger et avoir de meilleurs prix en même temps. Oui, c'est ça. La pose de scellement pour prolonger, puis le regroupement pour avoir des meilleurs prix. Vous avez raison. C'est ça. Donc, on sera en 8.3. Vous proposez Mme Sylvie et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Richard. Voilà. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On ira au point 8.4. Là, on a des amis qui se sont joints à la séance. Je ne sais pas si je vais vous inviter à fermer tous vos micros, à les ouvrir au besoin pour intervenir. Ça pourra faciliter la tâche à tous. Merci. On serait au point 8.4, donc lancement de l'appel d'offres publiques pour le pavage des rues pour l'année 2021. Monsieur Claude. Il est recommandé de procéder au lancement de l'appel d'offres publiques pour les travaux de pavage des rues de la Colline, Émile Labbé,
J. Octave Bérubé, Armand Saint-Clair, rue Laval, entre les rues du Pont et la rue du Collège, avec l'option d'inclure le pavage de la rue du Collège entre la rue Laval et la rue Côté. Il y a une note quand même, le 3 du contrat qui inclurait le pavage de la rue du Collège entre la rue Laval et la rue Côté est conditionnel à l'obtention d'une lettre de confirmation du montant de la subvention PAVL-ERL 2021 suffisant pour réaliser également ce tronçon, et ce, avant la fin de la période de validité des soumissions. Donc, on va réaliser une bonne partie des travaux. Il y a une section, si on a des aides supplémentaires, on va réaliser l'entièreté des segments de rue dont il est fait mention. Est-ce que j'ai une proposition à cet effet? En fait, la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. On serait en urbanisme au point 9.1, donc le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 23 février 2001, donc c'est pour dépôt. À moins qu'il y ait des questions, des commentaires sur ce dépôt, je passerai au point 9.2. 9.2. 9.2. Oui, je le présente et je vous cède la parole, M. Claude. Donc, 9.2, demande de dérogation mineure pour le lot 365-727 du cadastre du Québec, situé au 52 rue Lambert. M. Claude. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur la dérogation mineure numéro 616-05, considérant que le 2 février 2021, Mme Josette Lévesque a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2021-0030 concernant la propriété située au 52 rue Lambert, le lot 3 165 727 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à régulariser la localisation du bâtiment principal résidentiel et d'une construction accessoire galerie. Considérant que l'article 6.4 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la marge de recul arrière est propre à chaque zone et que pour la zone 219HA, elle est de 6 mètres minimum, alors que le bâtiment principal existant est localisé à 5,84 mètres de la ligne arrière de ce terrain, créant ainsi un empiètement de 0,16 mètres dans la marge minimale prescrite. Considérant que l'article 7.5.2 du paragraphe 2 du règlement de zonage 613-005 prévoit qu'une galerie doit respecter au minimum une distance de 1,20 mètres d'une ligne arrière de terrain, alors que la galerie arrière existante est localisée à 1,04 mètres, créant ainsi un empiètement de 0,16 mètres dans la marge minimale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 février 2021. La recommandation étant d'autoriser la localisation du bâtiment principal, résidentiel et de la galerie. Merci, M. Claude. Est-ce que c'est à ce moment-ci que je pose la question, s'il y avait des gens dans l'assistance qui voudraient interpeller le conseil? Alors, si jamais ceux qui participent à notre séance voudraient faire une intervention sur cette demande-là, je vous invite à ouvrir votre micro et à vous nommer et à faire l'objet de votre intervention. Si je n'ai pas de micro qui s'ouvre, je vais considérer qu'il n'y a pas d'intervention relative. Dans ce cadre-là, je vais demander à mes collègues élus si j'ai quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais proposer, M. le maire. Donc, Mme Sarah, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyée par... Je vais l'appuyer. Oui, OK. Ben, je vais y aller avec la voix. J'avais vu la main. La voix est plus vite que le geste. Donc, proposé par Mme Sarah, appuyé par Mme Sylvie. J'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition. Merci. Au point 9.3, demande d'interrogation mineure pour le lot 166-203 du cadastre du Québec, situé au 120 rue des Pins. Alors, M. Vincent. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 18 février dernier, M. Christian Dufour a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2021-0065 concernant la propriété située au 120 rue des Pins,
lot 3 166 203 du Cadastre du Québec, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier le mur de soutènement existant, considérant que l'article 9.4.2 alinéa 1 du règlement de zonage prévoit qu'un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,80 m dans les cours latérales, alors que le projet du demandeur vise à modifier le mur de soutènement à une hauteur de 3,05 m, soit 1,25 m de plus que la hauteur maximale prescrite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 février dernier, mais souhaite que l'ingénieur au dossier effectue minimalement une inspection durant les travaux, il peut être recommandé d'autoriser la modification du mur de soutènement avec la condition émise par le comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai des personnes dans l'assistance ou avec nous qui souhaiteraient intervenir en regard de cette demande de dérogation mineure? Ça ne semble pas être le cas. Alors, est-ce que j'ai une proposition en regard de cette demande? En fait, la proposition, M. le maire. Monsieur Egide, vous proposez, Madame Sarah, vous étiez prête à intervenir? Vous souhaitez appuyer? Appuyer. OK. Alors, proposé par Monsieur Egide et appuyé par Madame Sarah, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. 9.4, demande de dérogation mineure pour le lot 164 506 du Cadastre du Québec situé au 142 rue des Hirondelles. M. Claude. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que le 1er février 2021, M. David Pigeon a déposé la demande de dérogation mineure 2021-0032 concernant la propriété située au 142 rue des Hirondelles, le lot 3 164 506 du Cadastre du Québec, concernant que la demande vise à régulariser la localisation d'un spa et de la hauteur d'une clôture existante, concernant que l'article 7.5.7.1 du paragraphe 1A du règlement de zonage prévoit qu'un spa doit être situé dans les cours latérales et arrière seulement, alors que le spa existant est localisé dans la cour avant secondaire, à plus ou moins 3,80 m de la ligne avant secondaire de terrain, concernant que l'article 9.5.2 alinéa 1 du règlement de zonage 613-05 prévoit que dans la cour avant ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture mesurée à partir du niveau du sol adjacent ne doit pas dépasser le 1,20 m, alors que la clôture existante a une hauteur de 2,07 m sur une longueur de 4,84 m, soit 0,87 m de plus que la hauteur maximale permise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 février 2021, il est proposé d'autoriser la localisation du spa et la hauteur de la clôture existante. Merci, M. Claude. Alors, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Je propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez. J'ai vu la main de Mme Sarah se lever. Alors, vous allez devoir... Voilà. On va devoir voir votre gestuelle et votre voix. Vous donnez préséance. Alors, proposé par M. Richard et vous allez appuyer Mme Sarah. C'est ce que je comprends? Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Est-ce que j'ai demandé s'il y avait des gens dans l'assistance qui voulaient intervenir? Je ne pense pas l'avoir fait. Non, on ne l'avait pas fait. Alors, je me reprends. Alors, avant même la proposition, est-ce que j'avais des personnes dans l'assistance qui souhaitaient intervenir en regard de cette demande de dérogation mineure? Je m'en excuse. Donc, ça ne semble pas être le cas. Merci. Donc, je me reprends et le procès-verbal sera fidèle à ce qu'on devait faire. Pour les prochains points, lorsqu'on va parler de règlement sur les PIA, on n'a pas à entendre des citoyens présents en séance. Il est vrai de le dire ainsi, M. Vincent. Je n'aurais pas à solliciter pour ces points-là. C'est bien ça. Alors, je vais y aller avec le point 9.5, donc projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05 pour le lot 365-812 du Cadastre du Québec, situé au 53 rue du Pont. Monsieur Vincent.
Considérant que le 3 février dernier, Mme Sarah Durette-Thériault a déposé la demande de permis numéro 2021-0044 concernant la propriété située au 53 rue du Pont, lot 3 165 812 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à modifier une enseigne à potence existante, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur historique, un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que les critères à analyser pour le projet de la requérante sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, c'est-à-dire 2-3 affiches maximum suggérées, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 février dernier, il est recommandé d'autoriser la modification de l'enseigne à potence existante. Donc, merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyée par... Je vais l'appuyer, moi, M. le maire. Madame Sylvie. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On serait au point 6.9, projet assujetti au règlement sur les PIA pour le lot 365-837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Pont dans ce cas-ci. Monsieur Claude. Concernant que le 8 février 2021, M. Nelson Barret a déposé la demande de permis numéro 2021-0047 concernant la propriété située au 64 rue du Pont, le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Concernant que la demande vise à remplacer une enseigne appliquée sur le bâtiment principal. Concernant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Concernant que l'objectif du règlement est de susciter une normalisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial. Considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, 2-3 affiches maximum suggérées, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou aux services annoncés, le tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines de la rue. Concernant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA, numéro 617-05, en raison des couleurs et de l'harmonisation avec les styles des enseignes voisines de la rue. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 23 février dernier, recommandant que celle-ci s'harmonise avec l'enseigne de la baraque à bière qui a été autorisée à la séance du 15 février dernier, soit une affiche avec un fond de couleur sobre. Il est proposé de refuser le remplacement de l'enseigne appliquée sur le bâtiment principal tel que présenté, afin que l'affiche respecte les critères du règlement sur les PIA, numéro 617-05. Merci, M. Claude. Alors, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Je vais le proposer, M. le maire.
Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. On serait au point 9.7, demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 413 741 du Cadastre du Québec, situé au 357 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Monsieur Vincent. Considérant que le requérant présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, considérant que la demande vise à obtenir une servitude réelle et perpétuelle de puisage d'eau, de passage de tuyaux d'aqueduc et de non-construction sur une partie du lot 3 413 741, considérant que la propriété du 353 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le lot 3 414 964, est desservie en eau par le puits appartenant à monsieur Gilles Riverain et que ce dernier est en accord avec la demande, considérant que la vocation du lot 3 413 741 du Cadastre du Québec demeure résidentielle et agricole, considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole, il est recommandé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Marc Riverain. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Donc, Mme Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par? M. le maire. M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. 9.8, demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour les lots 5-294-735 et 5-294-736 du Cadastre du Québec situé au 0 rue Robert-Pilot. Monsieur Claude. Considérant que le 9 février 2021, Mme Marie-Pierre Danjou a déposé une demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage d'habitations multifamiliales isolées à l'intérieur de la zone 113 HA. Considérant que la requérante a acheté les lots 5 294 735 et 5 294 736 du Cadastre du Québec dans le but de réaliser un projet immobilier de 2 bâtiments multifamiliaux comprenant 4 logements chacun. Considérant que les habitations multifamiliales ne sont pas autorisées dans la zone 113 H1, identifiée au plan de zonage numéro 07047-52.2-2005. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 et qu'il souhaite que le projet soit adapté à la réglementation municipale qui permet déjà des habitations unifamiliales jumelées et bifamiliales isolées, considérant que les bâtiments projetés comprendraient qu'un seul étage et répondraient à un besoin de logement de qualité. Alors, il est proposé, M. Claude, d'accepter la modification au règlement de zonage 613-05 afin de permettre l'usage d'habitations multifamiliales isolées dans la zone 113 HA. Alors, le conseil, en discussion préalable, souhaite plutôt autoriser, alors qu'il y avait une recommandation du CCU de ne pas autoriser cette modification-là. Alors, dans le cadre de la proposition sur sa forme actuelle, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par votre crayon, M. Gilles, est-ce que vous pouvez l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Gilles. Alors, proposé par M. Richard, appuyé par M. Gilles. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On irait au point 9.9, si je suis correct, oui. 9.9, demande de modification au projet de règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 415-033 du Cadastre du Québec situé au 0 route 132 Ouest. Oui. M. Vincent. Considérant que le 9 février dernier, M. Danny Lévesque a déposé une demande de modification du règlement de zonage
numéro 613-05, afin de permettre l'usage habitation dans un bâtiment à usage mixte comprenant un service de réparation d'automobile. Le code 6411, service de réparation d'automobile, garage sans pompe à essence dans la zone 1CP, considérant que le demandeur désire acheter la propriété et y établir un bâtiment à usage mixte comprenant un logement et un service de réparation d'automobile, un garage sans pompe à essence, considérant que l'usage habitation dans un bâtiment à usage mixte comprenant un service de réparation d'automobile, garage sans pompe à essence, n'est pas permis dans la zone 1CP, considérant que plusieurs autres types d'usages commerciaux sont permis dans cette zone, restauration, station-service, hôtellerie, etc., considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser la modification au règlement de zonage numéro 613-05 et que les membres du comité sont d'avis que cet usage n'est pas propice au secteur, étant donné les contraintes visuelles que cela peut engendrer, telles que la présence de véhicules désaffectés et l'accumulation de pneus. En conséquence, il est recommandé de refuser la modification au règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage habitation dans un bâtiment à usage mixte comprenant un service de réparation d'automobile, service de réparation d'automobile, garage sans pompe à essence dans la zone 1CP. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer, M. le maire. Madame Sarah, vous proposez. Est-ce que j'ai quelqu'un pour vous appuyer? L'appuyer, M. le maire. Donc, proposé par Madame Sarah, appuyé par M. Egide. Alors, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Est-ce que je peux prendre la parole, M. le maire, sans nécessairement m'y opposer? C'est simplement que je voudrais expliquer un petit peu plus là, les raisons qui font que j'adhère. C'est parce que quand on écrit que c'est à cause de la présence de véhicules désaffectés, l'accumulation de pneus, moi, c'est plutôt parce qu'on a beaucoup d'autres garages à Amqui qui font de la réparation automobile. Et même ces garages-là n'ont pas nécessairement de présence de pneus ou des véhicules désaffectés en avant. Puis on a sur le boulevard Saint-Benoît à part de ça. Fait que c'est plus sur le fait qu'on a déjà ce service-là qui est quand même offert, à mon sens, amplement à Amqui. Ça fait que c'est tout simplement si on pouvait avoir un commerce qui amènerait quelque chose de nouveau, je serais plus ouverte. Je voulais juste rajouter ça pour bien expliquer la raison pour laquelle j'adhère. Donc, vous allez n'être pas d'accord avec la proposition, vous souhaitez simplement préciser votre position par rapport à ce dossier-là. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent intervenir ou je vais reprendre le terme? Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Alors, merci. Je comprends, malgré votre commentaire, Mme Sylvie, que vous adhérez à la proposition. En commentaire supplémentaire aussi, cette demande-là, il y a peut-être un risque aussi à considérer éventuellement qu'il y aurait peut-être d'autres types de demandes similaires qui pourraient arriver dans d'autres secteurs de la ville, puis ce ne serait peut-être pas toujours des éléments de réparation de voitures, ça pourrait être d'autres petits projets, puis je pense qu'on a avantage à mettre le commercial dans un secteur et mettre le résidentiel dans un autre secteur pour éviter des fois des conflits d'usage qu'on n'aurait pas souhaité ou qu'on... Alors, je pense que c'est... Je vais dire que c'est une décision sage du conseil municipal. Je vais me permettre ce commentaire. On ira au point 9.10, si je ne me trompe pas. Donc, demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour le lot 364-766 du cadastre du Québec situé au 222 avenue du Parc. Monsieur Claude. Oui, considérant que le 13 janvier 2021, Mme Angela Roy et M. Michel Fugère ont déposé une demande de modification au règlement du zonage 613-05 concernant la propriété située au 222 avenue du Parc, le lot 3 164 766 du Canada du Québec. Considérant que la demande vise à modifier le règlement de zonage 613-05 afin de permettre l'usage 50-20, entreposage de tout genre, dans la zone 278 HA, ainsi que l'affichage pouvant être relié. Considérant que les demandeurs désirent régulariser l'usage du bâtiment avec la réglementation en vigueur, afin d'éliminer la problématique dans la transaction de vente en cours pour laquelle M. Fugère est l'acquéreur. Considérant que le bâtiment est utilisé comme un bâtiment d'entreposage depuis 1994
et qu'avant cette date, celui-ci est un bâtiment agricole. Considérant l'homogénéité du secteur qui est occupé par des résidences unifamiliales, la dimension du terrain, la proximité de la rivière et du centre-ville. Considérant que lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 19 janvier 2021, celui-ci a recommandé au conseil municipal de ne pas autoriser les modifications au règlement du zonage 613-05 afin de permettre l'usage, entreposage de tout genre dans la zone 278 achat, ainsi que l'affichage pouvant y être relié, étant donné que cette propriété ne serait plus propice à accueillir un usage résidentiel. Considérant que lors de la séance régulière du conseil municipal du 15 février dernier, M. Fugère a apporté des éléments supplémentaires qui n'avaient pas été apportés au comité consultatif d'urbanisme. La Ville a donc reporté sa décision. Considérant que M. Fugère a déposé de nouveaux documents le 22 février 2021 afin de bonifier les informations à sa demande. Considérant que le projet vise à utiliser le bâtiment pour y loger les bureaux d'une entreprise d'inspection de bâtiments, ainsi que des locaux d'entreposage et qu'une partie du terrain serait utilisée pour y construire une habitation multifamiliale de 6 logements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme maintient sa première orientation qui consiste à ne pas autoriser la modification au règlement de zonage et considère que le projet d'entreposage serait approprié pour le secteur industriel Saint-Paul en développement. En conséquence, il est recommandé de ne pas autoriser les modifications au règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre l'usage 50-20 entreposage de tout genre dans la zone 278 HA, ainsi que l'affichage pouvant être relié, étant donné que cette propriété serait plus propice à acquérir un usage résidentiel. Merci, M. Claude. Avant même de prendre une proposition, peut-être préciser dans le premier considérant, on parle bien de M. Angela Roy et Michel Fugère. Alors, désolé. Il n'y a pas de souci. C'est juste une précision pour être conforme au considérant. Donc, cela étant, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Oui, je vais proposer, M. le maire. Proposée par Mme Sarah. Est-ce que vous êtes appuyé? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Richard. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Oui, M. le maire, comme le permet notre règlement, j'aimerais que vous fassiez un appel au vote nominal, s'il vous plaît, sur ce dossier-là pour rejeter la recommandation du CCI. D'accord. Alors, monsieur, je comprends, M. Germain, vous demandez le vote sur cette proposition? Exactement. Alors, simplement rappeler que dans ce cas-ci, tout élu a le droit d'être invité. Personne ne peut s'abstenir. Et même ceux qui ont fait la proposition ou même l'ont appuyée devront exprimer leur droit de vote. Et, en cas d'égalité, il appartiendra au maire de statuer sur la proposition. Il aura l'opportunité de donner un sens favorable ou de s'abstenir dans ce cas-ci. Il n'a pas l'obligation de voter. Alors, je vais, si vous êtes d'accord, faire l'appel au vote par district. Donc, le district numéro 1. Donc, Mme Sarah, je veux que vous ouvriez votre micro et que vous annonciez votre position. Je suis pour le maintien de la recommandation du CCU. Merci, Mme Sarah. Donc, au district numéro 2, M. Normand Boulian. Moi, je veux appuyer Michel dans sa demande de refuser la demande du CCU. Ce projet, je crois, répond à un besoin ici à Amkoui. On a déjà le secteur de la fabrique où la Ville a investi beaucoup au niveau résidentiel. Donc, je crois que ce projet-là va très bien servir la cause des citoyens d'Amkoui. Donc, vous votez contre la proposition. Je vote contre la proposition. Merci, M. Boulian. Au siège numéro 3, M. Michel. Je vote contre la proposition. Merci, M. Michel. Siège numéro 4, M. Égide. Je suis pour la proposition du CU, de la commission de l'urbanisme, CCU. Merci, M. Égide. Au siège numéro 5, M. Richard. Votre micro est fermé, M. Richard. Votre micro est fermé, M. Richard. Je suis pour la recommandation du CCI. Donc, vous votez en faveur de la proposition? En faveur de la proposition du CCI. Madame je vais voter pour la proposition du CCU.
Donc, résultat du vote, M. Vincent? On a 4 pour, 2 contre. Donc, on a une majorité d'élus qui sont favorables à la proposition. Voilà. Merci à tous de vous être exprimés. On irait au point 9. Je vais essayer de ne pas m'égarer. 9.11, règlement numéro 878-21, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, donc adoption du second projet de règlement. Monsieur Vincent, est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Oui. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le conseil désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, considérant que, conformément au décret du gouvernement provincial 102-2020 du 5 février dernier, le Conseil a invité la population à transmettre par écrit ses commentaires sur le projet de règlement en remplacement de la consultation normalement prévue à l'article 109.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'aucun commentaire n'a été reçu, considérant que le Conseil municipal désire apporter une modification au tracé de la zone 276 faisant l'objet dans le premier projet de règlement d'une série de modifications visant la conversion de cette zone agroforestière AF en zone habitation de faible densité HA. Considérant que le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à l'article 130 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est recommandé que le second projet de règlement 878-21, modifiant le règlement de zonage 613-05, soit adopté et il est recommandé de soumettre le second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter concernées par le règlement par la tenue d'un registre à distance d'une durée de 15 jours en remplacement de la tenue en personne du registre prévu à la loi conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Il est aussi à noter que le règlement contient des dispositions, justement, là, il y a certaines dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. C'est pour ça qu'il est recommandé la tenue du registre. En fait, il est obligatoire de faire la tenue du registre à distance. Si on peut rappeler l'objet du règlement, les modifications consistent principalement à modifier l'article 7.5.11 portant sur les thermopompes de manière à autoriser les thermopompes en cours avant conditionnellement à l'implantation d'un écran visuel, réduire les marges de recul de 3 à 1,5 mètre, insérer une intensité sonore maximale à la limite du terrain, abroger l'article 7.5.16 portant sur les lampadaires extérieurs complémentaires à un usage résidentiel, modifier les articles 9.4.1 et 9.5.1 concernant les talus, murs de soutènement, clôtures, murets et haies afin de permettre un empiètement maximal de 60 cm. Dans le cadre du projet de développement situé au nord de l'avenue de la Fabrique, modifier le tracé des rues dans les zones 101 AF, 102 AF, 106 HA, agrandir la zone 102 AF à même une partie de la zone 105 HA, agrandir la zone 106 HA à même une partie de la zone 113 HA, remplacer les zones 101 AF et 102 AF par 101 HA et 102 HA et modifier les marges de recul, les usages autorisés, la hauteur maximale en étage des bâtiments, le coefficient d'emprise au sol maximum ainsi que les types d'entreposage autorisés, de modifier les marges de recul de la zone 106 HA, d'insérer la zone 126 AF à même une partie des zones 101 AF, 105 HA, 106 HA et 113 HA, introduire des dispositions spécifiques aux zones 101 HA, 102 HA et 106 HA concernant la superficie minimale des bâtiments, l'aménagement de bandes boisées ainsi que les matériaux de revêtement, agrandir la zone 276 AF à même, là on est sorti du secteur de la Fabrique, là. Donc agrandir la zone 276 AF à même une partie de la zone 274 AF,
Là, c'est une modification par rapport au premier projet. Donc, je vous le spécifie, là, c'est la seule modification entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement, donc agrandir la zone 276 AF à même une partie de la zone 274 AF. On est dans le secteur de la rue Saint-Augustin. Remplacer la zone 276 AF par 276 HA et modifier les usages autorisés, la hauteur maximale en étage des bâtiments, le coefficient d'emprise au sol maximum ainsi que les types d'entreposage autorisés. Dans le plan de zonage et aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification, agrandir la zone 108 HA à même la totalité de la zone 107 AF. Toutes ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du second projet de règlement qui sera disponible sous peu sur le site de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, M. Vincent. Donc, c'est beaucoup de modifications, mais on profite souvent, on les accumule un certain temps, puis par la suite, on fait un règlement là, pour traiter l'ensemble d'éléments qui, on le souhaite, là, viennent faciliter la vie, on l'espère bien, la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, voilà. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai une proposition pour avancer au niveau du second projet de règlement? Oui, je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sarah et appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'objectent à cette proposition? Merci. On serait au point 9.12, donc le règlement numéro 879-21, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05. Donc, dans un premier temps, un avis de motion. Je vais faire l'avis de motion, M. le maire. Donc, un avis déposé fait par Mme Sarah. Merci. 9.13, donc le règlement 879-21, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05, donc adoption du premier projet de règlement. Mme Sarah, je vais vous inviter à nous en faire une présentation sommaire. Oui, je vais vous lire le sommaire du premier projet de règlement numéro 879-21, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes, RLRQ chapitre C-19, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ chapitre A-19.1, considérant que le règlement de lotissement numéro 614-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal désire autoriser le développement de terrains non desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts dans des secteurs actuellement identifiés comme devant l'être. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 879-21, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05 dont l'objet est de modifier l'article 4.2 du règlement numéro 614-05 de sorte à retirer la zone 276 située sur la rue Saint-Augustin à proximité de l'avenue du Parc de la liste établissant les dimensions et superficies minimales des terrains devant être desservis par l'aqueduc et les égouts. Le premier projet de règlement sera disponible sous peu sur le site Internet de la Ville. Merci, Mme Sarah. Donc, un beau projet dans le secteur là, du Rhin-Saint-Augustin. Alors, je pense que les différents partenaires impliqués pour que ce projet-là progresse ont bien joué leur rôle et on ne demande pas mieux là, le développement résidentiel harmonisé dans le secteur. Alors voilà, à suivre. Donc pour ce soir, on est en avis de motion. Merci, madame. Peut-être juste avant d'aller chercher une proposition pour l'adoption du premier projet, se préciser que aussi il est recommandé de publier un avis annonçant la possibilité aux citoyens concernés de transmettre leurs commentaires à l'égard du premier projet en remplacement de l'Assemblée publique de consultation normalement prévue par la loi. Donc, c'est remplacé par des commentaires écrits en vertu du décret du gouvernement provincial 102-2021 du 5 février dernier. Donc ça, il y aura un affichage qui précise ces modalités-là, M. Vincent? Oui, c'est toujours annoncé par avis public qui sont, je le rappelle,
diffusée sur notre site Internet et sur les babillards intérieurs et extérieurs de l'Hôtel de Ville. Donc, merci, M. Vincent. Donc, comme on procède par un premier projet de règlement, donc dès ce soir, avec l'avis de motion, on a besoin d'une première proposition pour adopter, évidemment, le premier projet de règlement. Donc, Mme Sarah, vous en avez fait l'avis de motion. Est-ce que vous en faites également la proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Donc, proposé par Mme Sarah et appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? D'abord, merci. Au point 9.14, donc démarche régionale visant à faciliter l'application du règlement harmonisé concernant les animaux, adhésion de la ville d'Amqui. On avait déjà, au cours d'une séance précédente, transmis un tel projet pour avoir une démarche harmonisée. Ça a été reçu du côté de la MRC, mais on nous demande à nouveau d'adopter à nouveau une seconde démarche, mais dans ce cas-ci, qui sera soumis à l'ensemble des municipalités de la MRC. Alors, M. Claude. Considérant que le 13, mon micro est, oui, il est correct. Oui, on vous entend bien. Considérant que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, concernant cette loi permet au gouvernement d'établir par règlement des normes relatives à l'encadrement et à la possession de chiens et les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou gardien, ainsi que les modalités de l'exercice de ces pouvoirs. Considérant les nombreuses responsabilités des municipalités locales dans l'application des dispositions de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et du règlement qui en découle, considérant que la ville d'Amqui ne dispose pas des ressources humaines, techniques, financières et matérielles pour appliquer adéquatement les dispositions de la dite loi et du règlement qui en découle, considérant qu'il y aurait lieu d'identifier des solutions régionales afin de permettre l'application de la réglementation sur les animaux dans une perspective d'optimisation des ressources, considérant que le MRC de la Matapédia pourrait encadrer les premières étapes d'une démarche régionale, mais qu'elle ne dispose ni du temps ni des ressources nécessaires pour porter l'ensemble de la démarche. En conséquence, il est proposé, recommandé de signifier à la MRC de la Matapédia son accord quant à la réalisation d'une démarche visant à identifier des solutions régionales afin de permettre l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de la réglementation qui en découle, d'autoriser la MRC de la Matapédia à effectuer la recherche de financement nécessaire à la réalisation de cette démarche, chargé de projet, consultant entreprises privées, et de s'engager à collaborer avec la MRC de la Matapédia et toute autre personne nommée pour réaliser le dit mandat. Merci, M. Claude. Alors, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Propose, M. le maire. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Sarah. Merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. En développement économique durable, en 10.1, offre de services de Innovation Amérique Inc. pour la reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus, donc adjudication. Monsieur Claude. Je peux y aller peut-être, oui. Monsieur le maire. Allez-y. Donc, je vous recommande d'accepter l'offre de service professionnel de la firme Innovation Amérique Inc. au montant de 32 422,95 taxes incluses dans le cadre du projet de reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérus. Ça inclut notamment la rédaction des plans et devis techniques, la surveillance et la gestion des travaux. Et il est recommandé d'autoriser rétroactivement le directeur général par intérim à signer le contrat intervenu le 25 février dernier avec la firme Innovation Amérique pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Vincent. Donc, j'ai une proposition à cet effet. Propose, M. le maire. Oui, je vais aller avec le son. Donc, M. Richard propose et Mme Sylvie appuie. Je comprends bien ça? Parfait. Excellent, oui, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? D'abord, merci.
10.2, lancement d'appel d'offres public, la reconstruction de la passerelle J. Napoléon-Pérus. Donc, c'est cohérent avec le point précédent. Alors, M. Claude, est-ce que c'est vous cette fois-ci? Oui, c'est moi. Oui, il est recommandé de procéder au lancement de l'appel d'offres public pour la reconstruction de la passerelle J. Napoléon-Pérus. Alors, on a déjà travaillé plus tôt en séance sur un règlement d'emprunt dans lequel on souhaite aller chercher des aides gouvernementales de l'ordre de 60 %. Je pense qu'on a un beau projet. Les élus ont eu l'occasion de voir là, un projet, une passerelle avec un toit, dans le fond, qui va rappeler la particularité de la ville d'Amqui avec ses ponts couverts, mais quelque chose aussi en termes d'entretien qui va faciliter son entretien. Et puis, je pense que ceux qui utilisent la passerelle actuellement là, reconnaissent l'importance d'agir pour se doter d'une nouvelle passerelle. Alors, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour lancer l'appel d'offres public? Je vais peut-être aussi préciser, oui, Monsieur le maire, qu'effectivement, le lancement de l'appel d'offres, oui, mais bon, ça va être conditionnel à l'obtention de subventions qui sont en attente. Donc, vraiment, dans les documents d'appel d'offres, on va venir y mettre cette condition que c'est conditionnel à l'obtention de la subvention et bien sûr à l'approbation du règlement d'emprunt qui a été adopté ce soir. Alors, l'idée d'avancer rapidement, c'est qu'on souhaite bien sûr réaliser ces travaux dès l'été 2021 et qu'on pense qu'on a des réponses favorables au cours des prochaines semaines là, pour les aides gouvernementales qu'on adresse. Faites bien de le préciser, M. Vincent. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour lancer la... Bonjour, M. le maire. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. On irait au point 10.3, lancement d'appel d'offres public, dans ce cas-ci pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du développement du secteur industriel Durand-Saint-Paul. Qui nous introduit le sujet? En fait, c'est de vous recommander à procéder au lancement de l'appel d'offres public. Encore là, ce soir, vous avez adopté le règlement d'emprunt, donc c'est toujours soumis conditionnellement à l'approbation par le MAMACH du règlement d'emprunt. Sinon, le projet va pouvoir aller de l'avant, puis on va accueillir les soumissions en temps et lieu. Très bien. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour lancer cet appel d'offres? Je propose. M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci. Loisirs et culture, donc il faut monter sur notre toiture, achat de 2 échelles pour l'accès à la toiture de l'Arena, donc modification au contrat 2020-380. Donc c'est une technicalité, mais il faut quand même procéder par voie de résolution. Monsieur Vincent. Oui, considérant le contrat intervenu entre la Ville d'Amqui et Atelier de soudure Gilles-Roy Inc. Par la résolution 2020-380 pour l'acquisition et l'installation de 2 échelles afin d'accéder à la toiture de l'Arena au montant de 14 770 taxes incluses, considérant qu'en cours d'exécution du contrat, il fut constaté qu'il y avait lieu de faire installer la ligne de vie par le fournisseur plutôt que d'en faire une installation en régie comme il avait été initialement prévu. Pour maximiser la sécurité des utilisateurs, il est donc recommandé d'accepter l'ajout d'un item au contrat 2020-380 avec Atelier de soudure Gilles-Roy afin de procéder à l'installation d'une ligne de vie sur la toiture de l'Arena pour un montant additionnel de 17 092 taxes incluses. Merci, M. Vincent. Donc, est-ce que j'ai une proposition à cet effet? Je propose, M. le maire. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Sarah, merci. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci beaucoup. On serait maintenant donc au point 12, demande de dons et commandites. On n'a aucun sujet. Au point 13, représentation, congrès et formation. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'on en autorisait une à une séance virtuelle, donc ça fait un certain temps déjà, donc pas de sujet non plus. On n'a pas de point en affaires nouvelles. Bien, on serait à ce moment-ci au point 15, période de questions et des commentaires des citoyennes et citoyens. Donc, on a des personnes qui nous ont accompagnés pendant la séance. Si jamais ils veulent adresser une préoccupation au conseil municipal, bien,
on vous invite à ouvrir votre micro, vous nommer, vous identifier et faire l'objet de votre intervention. Alors, si je n'ai pas de micro qui s'ouvre, oui. Monsieur Bouchard, on vous voit, on sait que vous voulez nous intervenir, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas s'il y a une façon. Alors, bien malheureusement, écoutez, est-ce que vous auriez voulu nous entretenir dans le cadre du comité Soleil d'Or? Non, pas du tout. Vous n'avez pas de commentaire particulier. Alors, on jase bientôt sur ce dossier-là. Alors, on comprend. Bien, ça nous a fait plaisir de voir votre sourire en séance publique ce soir. Et au plaisir de jaser avec vous. Sinon, peut-être que aussi, oui. là, vous pourriez, le citoyen pourrait se connecter là, par téléphone. Est-ce J'ai que compris. Ouais. Excuse-moi, j'ai compris que M. Bouchard ne souhaitait pas nécessairement faire d'intervention. Est-ce que c'est bien ça, M. Bouchard? Donc, on vous accueillera à nouveau pour s'assurer que l'ensemble des éléments techniques sont là pour vous accueillir. Mais j'ai compris qu'on allait pouvoir poursuivre notre séance là, malgré cette situation. Alors, voilà. Donc, ça compléterait la période de questions et commentaires des citoyennes et des citoyens. On aura au point 16 une période de commentaires des élus. Donc, malgré l'ensemble des points, on a quand même une séance qui s'est déroulée rondement. Alors, jamais, s'il y a un espace là, pour mes collègues élus, s'ils veulent s'adresser à nos citoyens et citoyennes. Alors, je vais commencer, M. le maire. Oui, allez-y, M. Normand. Le 23 février dernier, la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales lançait sa 18e campagne de financement sous la présidence d'honneur de M. Laval-Morin et de Mme Geneviève Morin. L'impact le plus marquant, c'est d'abord celui de l'accessibilité aux études postsecondaires pour les jeunes de nos familles qui devaient se résigner à quitter notre région pour poursuivre leurs études. Pensons-y bien, depuis 25 ans, c'est près de 1000 étudiantes et étudiants qui ont obtenu leur diplôme et qui se sont retrouvés sur le marché du travail ou qui ont poursuivi leurs études à l'université. Voilà pourquoi la campagne de financement de la Fondation revêt une grande importance, démontrant à nos jeunes que leur présence nous tient à cœur en y contribuant. Tenons généreusement, souligne M. Laval-Morin et Mme Geneviève Morin. Cette année, la Fondation voit grand. L'objectif fixé est de 50 000 $, permettant notamment de soutenir les nouveaux projets novateurs pour la clientèle étudiante matapédienne. Pour atteindre cet objectif, la Fondation compte sur la collaboration des partenaires, des entreprises et des donateurs particuliers. Nouveau type des donateurs, c'est un nouveau partenariat établi avec la Chambre de commerce et de la MRC de la Matapédia permettra aux donateurs particuliers d'être admissibles à des tirages, totalisant plus de 2 500 $ en prix. Ainsi, chaque tranche de 25 $ remis en don octroiera automatiquement une participation au tirage de 5 chèques cadeaux d'une valeur de 510 $ chacun. Voilà, M. le maire, c'était un rappel et j'invite la population à soutenir notre cégep et j'invite toute la population et tous mes collègues à faire aussi une démarche dans ce sens-là. Très bien, M. Foudiane, M. Normand. Effectivement, là, pour perdre de vue que la Fondation, ou le Sénèque en soi, là, est une entité, c'est une volonté du milieu matapédien de se doter d'un centre d'études collégiales. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est là par le travail, puis les gens qui, entre autres, M. Morin, là, qui est président de la campagne cette année, il faut juste se souvenir qu'il était à l'origine de l'arrivée du centre matapédien d'études collégiales. Alors, excellent rappel, M. Normand. Je voudrais peut-être rajouter, M. le maire, si vous permettez, ceux qui veulent faire un don, aller sur le site web de la Fondation et ils peuvent le faire directement sur le site. Alors, on invite nos citoyennes, nos citoyens, nos entreprises, donc les différents acteurs à venir contribuer de façon particulière pour souligner les 25 ans. Donc, merci, M. Normand. Autre collègue élu qui voudrait faire une intervention auprès de ce moment-ci de la séance? Peut-être, M. le maire, pour rafraîchir un peu nos citoyens de la ville d'Amqui, les vaccins sont arrivés, on doit se présenter, on peut prendre des rendez-vous, puis il ne faut pas lâcher. Il faut aller pour les vaccins, puis s'encourager. Le beau temps s'en vient. Bon message, oui, M.
Monsieur Egide, vivons d'espoir. Donc, la vaccination va commencer à opérer. Il y aura des opérations massives, là, et on a disponibilisé des espaces du côté du centre récréo-culturel. Autre commentaire? Gens qui voudraient s'adresser à Mme Je pense que, Monsieur le maire, j'ai retrouvé mon micro. Je voulais juste vous saluer et vous féliciter pour le bon travail que vous faites. On a l'occasion de se revoir probablement prochainement. Absolument. OK, donc on va revenir citer votre intervention. Donc, est-ce que vous avez l'occasion de vous présenter? On vous voit à l'écran, mais juste comme vous faites l'intervention. Excusez. Raymond Bouchard, président pour le comité du Soleil d'Or. OK. D'accord, au plaisir, M. Bouchard. Plaisir. Alors, on va venir situer votre intervention dans le cadre du point 15. Voilà, c'est fait. OK. Madame Sylvie, vous aviez ouvert votre micro. Oui, j'ai vu qu'il reste encore quelques petites minutes. Moi, c'est juste peut-être là, un rappel à nos citoyens qui utilisent les parcs. J'ai moi-même été marcher à un moment donné dans le parc Théodore Gagné et j'ai rencontré quelqu'un avec des gros chiens et les chiens n'étaient pas attachés. Même, ils sont même courus vers moi. Et ensuite, que ce soit un petit chien ou un gros chien, je veux juste rappeler aux gens, s'il vous plaît, c'est dans un parc où est-ce que c'est obligatoire d'avoir votre animal en laisse. Fait que je veux juste rappeler un petit peu aux gens là, que ça doit être respecté, s'il vous plaît. Fait que c'est tout simplement ça. Vu que j'avais un petit peu de temps, j'ai dit tiens. Fait que merci. Un animal en laisse et un petit sac pour ramasser les dépôts. Ah, ça veut dire deux choses. Normalement, aux entrées de parc, on rend les sacs disponibles, là, mais on vous invite aussi à agir en respect pour les autres utilisateurs, utilisatrices des parcs. Là. Donc, vous avez raison, Monsieur le maire, parce que les premières fois que j'allais marcher au parc Théodore Gagné, je trouvais ça très, très beau. Puis quand je suis retournée quelques jours après, ben, il y avait des petits paquets bruns. Fait qu'encore là, s'il vous plaît, on le fait pour nous, on le fait pour les autres. Le message est lancé, Mme Sylvie. Autre questions, commentaires, mes collègues? Si ça va pour tout le monde, écoutez, un simple mot. Vous avez vu les sujets à l'ordre du jour ce soir. Je l'ai déjà mentionné, malgré la pandémie, que ce soit les élus, les gestionnaires ou les employés, on s'active à animer notre milieu, à le rendre plus attrayant. On a des projets d'investissement majeurs pour accueillir des nouvelles familles, des nouvelles entreprises, donc que ce soit le projet de la rue Saint-Paul, le projet de la fabrique, et accompagner des promoteurs qui veulent réaliser des projets de multilogement ou d'entreprise. Alors, on est là pour ça et on va continuer de faire ce travail-là, mais donc, je voulais partager ça là, en regard de la rencontre qu'on a tenue ce soir versus le nombre de sujets. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires des collègues élus, je vais prendre une proposition pour la levée de cette séance. En fait, la proposition, Monsieur le maire. Proposée par M. Egide et appuyée par M. Michel. Et je serais bien surpris qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à cette proposition, mais je vais quand même demander s'il n'y a personne qui s'oppose à cette proposition. Alors, ce qui termine notre séance du 15 mars 2021. On se retrouve pour une prochaine séance le 21 avril, qui sera sous toute forme, à moins de grands changements, encore une fois, sous une forme virtuelle. Et espérons qu'en mai, on pourra accueillir à nouveau, d'abord, les collègues élus à la séance de l'Hôtel de Ville, le lieu où on doit prendre des décisions, mais également être en mesure d'accueillir des citoyens et des citoyennes pour venir assister à nos séances. Sinon, pour la séance d'avril, vous faites comme ceux et celles qui se sont joints à nous ce soir. Donc, vous avez la possibilité de venir participer à nos rencontres et de prendre déjà connaissance des décisions qui ont été prises. Alors, on se retrouve le 19 avril prochain. Au plaisir de vous retrouver. D'ici là, continuez d'appliquer des mesures de distanciation. On va retrouver graduellement nos libertés et toutes les démarches de vaccination vont nous y aider. Merci et au plaisir. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.